والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. Donc nous continuons dans l'explication de la croyance des gens de Wasit qui est nommée Al-Aqidatu Al-Wasitiyya du Cheikh l'Islam Ahmad ibn Halim ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullah rahmatan wasi'a. Et nous nous basons sur l'explication du grand savant Cheikh Saleh ibn Abdullah Al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Alors nous avons vu la parole et l'explication de Cheikh Saleh Al-Fawzan sur la parole d'Ibn Taymiyyah en ce qui concerne la croyance des gens de la Sunna au sujet des Asma wa Sifat, car il a cité ce qu'est la croyance des gens de la Sunna, qui est le fait que ils décrivent Allah subhanahu wa ta'ala bima wasafa bihi nafsa, parce que Allah lui-même il s'est donné comme description, et ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné à Allah comme destruction, et il ne se détourne pas de cela. طيب فلا عدول لأهل السنة والجماعة. Les gens de la sunna et du consensus ne se détournent pas de cela. Amma ja'a bihi al-mursalun. Ils ne se détournent pas de ce que les messagers ont envoyé. فإنه صراط المستقيم. Car c'est ce qu'est la voie droite. Ensuite, nous allons entrer dans la description de cette voie. صراط المستقيم. Il dit صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Alors صراط المستقيم, c'est la voie de ceux dont Allah a comblé de ses bienfaits. Ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Surat al-Mustaqim, c'est leur voie. Ce que les prophètes ont suivi, les véridiques, les martyrs et les hommes pieux, هذا هو الصراط المستقيم. Voici la voie droite. Dans cette communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a amené, ce que les compagnons ont suivi, les tabi'in, les tabi'in, هذا هو الصراط المستقيم. C'est ce qui est la voie droite. Donc le cheikh Saleh Al-Fawzan il dit أي, c'est-à-dire أن الصراط المستقيم, la voie droite, الذي جاء به المرسلون, c'est ce que les messagers ont apporté. في الاعتقاد, dans l'aqida, dans la croyance, وغيره, et dans autre que cela. Nabinement on a l'ennemi ولي الصراط المستقيم. طيب أكيد لا أنني باب ودولة وسلكه أهل السنة والجماعة. Les gens de la sunna
ont emprunté cette voie. Ils sont fiers de cela, car c'est la bonne voie qu'ils ont suivie. Malgré que les innovateurs, ils n'aiment pas cela. Mais les seuls à être sur la vérité, ce sont les gens de la Sunna. Ahl Sunnah wal Jama'a. Celui qui veut prouver le contraire, qui revient au test. Ou argumenter et prouver le contraire. Mais les gens de la Sunna sont les seuls à être sur la vérité. C'est la voie de ceux qu'Allah a comblés. Yani Allah ka here ke wuye ko kanda sranyumaka adamana an'ama Allahu alayhim. Ay an'ama Allahu alayhim. Allah leur a comblé de ses bienfaits. Al-in'am al-mutlaq. La ni'ma de façon absolue. C'est-à-dire le bienfait de façon absolue, attam et complète, al-muttasil qui est lié, bis-sa'adatil abad, au bonheur éternel. Oli nemay. Nema belebele. C'est la ni'ma qui est au-dessus des autres ni'ma. Tayyib. La ni'ma qui est au-dessus des autres ni'ma, c'est Sa'adatul Abad. Sa'adatul Abad, bimana, c'est la réussite éternelle. Tayyib, qu'Allah nous accorde cela. Ensuite, وَهُمُ الَّذِينَ أَمَرَنَ اللَّهُ. C'est cela, la voix de cela, Allah nous a ordonné أن ندعو أو أن ندعوه qu'on l'invoque أن يهدينا qui nous guide طريقهم sur leur voie. Ce sont les gens de la Sunna. Ces gens de la Sunna, ils ont suivi la voie de ces messagers, de ces véridiques, de ces martyrs et de ces pieux. Donc c'est cela dont nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur leur voie. فهؤلاء الأصناف الأربعة. Ces quatre types, هم أهل هذه النعمة المطلق. C'est ceux qui méritent ce bienfait absolu. وهم, et il va les citer, النبيون. النبيون, c'est le pluriel des nabi. نبي. وهو الذي وهم الذين, c'est ceux-là, اختصهم الله, que Allah leur a spécifié, ako kere binubuwatihi, par sa prophétie. Ko kere ko ken nabi nyumaw ye. Wa risalatihi, et par son message. Wa taqaddama ta'rifuhum, et nous avons déjà vu la définition de cela. An-nabiyyun. As-siddiqun. As-siddiqun, c'est le pluriel de siddiq. Tayyib, le pluriel de siddiq. Le pluriel de siddiq. Wa huwa al-mubalaghatu fi sidqi. Al-mubalagha ici, on peut traduire par l'exagération. Mais ici, al-mubalaghatu fi sidqi, c'est le fait d'être très très véridique. Kaket chantigi yerei. Wa tasdiq, et le fait de rendre véridique les tests. Donc c'est cela qu'on appelle as-siddiqun. Tayyib. Ay al-mubalaghatu fil inqiyad, c'est celui qui se soumet de façon exagérée les rasoul, au messager d'Allah, ma kamal al-ikhlas lillah, avec la complète sincérité
pour Allah. Celui qui est as-Siddiq, comme Abu Bakr radiallahu ta'ala an. Ash-Shuhada, c'est le pluriel des shahid, Jammu shahid. Wa huwa al-maqtoulu fi sabilillah. C'est celui qui a été tué sur le chemin d'Allah. Summiya bizalika, il a été nommé ainsi, li'annahu mashhudun lahu, parce que il est attesté pour lui bil jannah, le paradis. Wa li'anna malaikata rahmah, car les anges de la miséricorde aussi, tashhaduhu, et aussi ils attestent de son paradis. Naam, hadha huwa adh-dhahir, celui qui meurt fil ma'araka, dans la bataille, s'il meurt en combattant les mécréants, nutliqu alayhi isma shahid, on lui accorde le nom de shahid. Lakin hisabuhu ala Allah, son compte incombe à Allah. Comme par exemple, qatala, il a combattu, liqalu innahu jari, comme les 3 personnes qui viendront le jour de Yawm al-Qiyamah, qui seront les premiers même à être brûlés par le feu de l'enfer. Il y a celui qui a appris la science et a lu le Coran, celui qui a dépensé fi wujuhil khair, dans le bien, et il y a aussi celui qui a combattu sur le chemin d'Allah. Tout cela, Allah va leur poser la question: as-tu fait cela pour Allah? Non. Il dira non, mais Allah dira qatalta, tu as combattu l'école, yari, faqad qil. Pourquoi on dit que tu es courageux, mais cela a été dit. Tayyib. Donc, il y a d'autres qui vont mourir en tant que shahid, mais la réalité, ils ne seront pas shahid. Mais nous, dans la dunya, nous attestons qu'ils sont shahid. Liana umata ala al-maraka. Il est mort sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, as-salihun. As-salihun, jamu salih. Jamu salih. Salih, c'est pieux. Donc, pluriel, salihun. Wa huwa al-qa'imu, c'est celui qui se dresse bi huquqillah, a accompli les droits d'Allah, wa huquq ibadi, et les droits de son serviteur. Tayyib. Donc, voici les 4 types de personnes dont nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur leur voie. Tayyib. Was-siratu taratan yudafu ila Allah. Et as-sirat, souvent, elle est affiliée, la voie est affiliée à Allah, comme dans la parole d'Allah dans surat An'am. Allah dit wa anna hadha sirati mustaqiman. Il dit voici ma voie. Donc souvent la voie est affiliée à Allah. Fattabi'u, suivez. Lianna huwa alladhi shara'a, car c'est Allah qui a légiféré, wa nasaba, et a établi. Wa taratan, souvent yudafu ila al-ibad. Souvent le sirat est affilié aux serviteurs. Wa humul ladina amarana Allah, c'est cela dont, afwan, est affilié aux serviteurs. Kama fi qawlihi ta'ala, comme cela se trouve dans la parole d'Allah. Siratal ladina an'amta alayhim. Regardez ici, Allah dit Siratal ladina. Sirata man alladina. La voie de ceux an'amta alayhim. Ce que tu as comblé de tes bienfaits. C'est ça? Les kaunihim salaku. Pourquoi on demande à Allah de nous guider sur la voie de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits? Car ceux-là, ils ont suivi cette voie. La voie, elle est tracée. Ceux qui ont suivi cette voie, Allah leur a fait la grâce de suivre cette voie. Alors nous demandons à Allah de nous mettre sur leur voie. Est-ce que la voie les appartient? La voie ne les appartient pas. Mais nous demandons à Allah de nous guider sur leur voie parce que
ils ont suivi cette voie. طيب. وفي قوله, et dans sa parole, صراط الذين أنعمت عليهم, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, تنبيه على الرفيق في هذا الطريق. Ici, tanbi, c'est-à-dire, ça attire l'attention à la rafiq, sur la compagnie sur cette voie. Ça va? C'est ceux-là que nous devons prendre pour des modèles, pour des compagnons, pour des amis intimes dans le suivisme de cette voie. C'est-à-dire, lorsque nous voulons suivre la voie, nous lisons les biographies, leur histoire, pour savoir comment ils ont fait, et nous restons en compagnie avec eux, même s'ils ne sont pas avec nous physiquement. Mais la compagnie de ceux-là, ce n'est pas physiquement, c'est la voie qu'ils ont suivie. طيب. وأنهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين, c'est ceux-là que Allah leur a fait grâce parmi les prophètes, والصديقين, les véridiques, والشهداء, les martyrs, والصالحين, et les pieux. ليزول عن سالك هذا الطريق, afin que dégage de celui qui emprunte cette voie, وحشة تفرد, la solitude, pour ne pas qu'il se sente seul. Surtout si vous êtes dans une époque, an ahli zaman, comme il dit ici, la solitude au sujet des gens de son époque. C'est dans une époque, là, la rubbama antum qalilun, vous êtes peu, vous n'avez pas des awan, des gens pour vous soutenir dans ce que vous faites. Mais lorsque vous pensez à ces pieux qui vous ont précédés, qui ont subi plus difficile, regardez les messagers, ce qu'ils ont suivi. Ils ont suivi grand. D'autres ont été tués. Combien de prophètes ont été tués? Beaucoup, n'est-ce pas? Combien de prophètes ont été torturés? Le messager d'Allah, il a été combattu par son peuple, n'est-ce pas? Donc, إذا استشعر أن رفقته, s'il pense ou bien il sent que ses compagnons, ceux qu'il veut suivre à la hadat sirat, qui sont sur cette voie, c'est-à-dire al-anbiya wa siddiqina wa shuhada wa salihin, tu veux suivre la voie de ceux-là, fa'alayka bis-sabr, il faut patienter. Illam tasbir, si tu ne patientes pas, idan lan tasluka tariqahum, tu ne vas pas suivre leur voie. Parce que ahlu ibtila, ce sont des gens qui ont été éprouvés. Ils ont été éprouvés. Et leur épreuve était plus grande que la nôtre. Notre épreuve, la yusawi shay'an amama ibtila'ihim. Nos épreuves sont rien face à leurs épreuves. Taïb, nous voulons suivre la voie, mais nous ne voulons pas être éprouvés. Nous ne voulons pas être éprouvés. Alors pourquoi je m'étonne de certains qui étudient sur le salasa. Ils finissent d'étudier, lorsqu'ils ne préviennent, oh, voici leur religion, voici la dunya devant eux. Mais ils n'arrivent pas à patienter. Ils choisissent l'autre. Ils ont manafaka usul al-salasa. Usul al-salasa ne t'a pas profité. Parce qu'au début même de usul al-salasa, le cheikh Mohammed bin Abdullah rahimahullah dit quoi? As-sabr ala al-azafi. Patiente dans le temps. Mais, premièrement, il a dit quoi? Al-ilm. Ou bien, la science. Ma'rifatullah, ma'rifatun nabiyyihi wa ma'rifatu dinil. Si tu connais bien ta religion, et tu mets ta religion en pratique, tu vas contredire beaucoup de personnes à ton époque. N'est-ce pas? Tu vas contredire beaucoup de personnes. Et là, lorsque tu vas commencer à appeler, c'est en ce moment que tes épreuves vont commencer.
Non. Voilà pourquoi le Cheikh Mohammed bin Abdul Rahimahullah, dans le livre que nous avons étudié, qui peut me rappeler, le livre que nous avons étudié avant de prendre celui-ci, Sitatul Mawadi' min as-Sira, les 6 endroits de la Sira. Il y a un endroit où il dit, si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était venu juste appliquer sa religion, il n'a pas mis en garde contre la religion des mouchriquins, alors il ne sera pas combattu. Mais parce qu'il est venu marcher sur les systèmes, il est venu dire qu'ils sont sur le faux. C'est pour cela qu'au Kakele, ils l'ont combattu. Pourquoi? S'il était resté ici pour lui, ils diront, Abaka Yorolai, à compter Selama, dans nous aussi, Antenasiama. Ou bien, voyez. Mais c'est parce qu'il est venu faire répliquer sur les divinités, sur les shirk. C'est pour cela qu'ils l'ont combattu. Donc la dawa implique quoi? La dawa touilé. La dawa implique quoi? Deux choses. Et c'est la dawa du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah il a envoyé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec 2 choses. Et ces 2 prières, ce sont les fondements de la dawa. Arsalahu bashiran wa nadhira. Il a envoyé comme annonciateur et avertisseur. Yadou ila tawhid. Il appelle au tawhid et à la voie correcte. Wa yundhiru ani shirk. Voici les 2 prières de la dawa. D'autres pensent que il faut juste appeler au tawhid, mais il ne faut pas mettre en garde contre le shirk. Il faut juste appeler à la sunna, il ne faut pas mettre en garde contre l'innovation et les innovateurs. D'autres même disent non, mets en garde contre l'innovation et laisse l'innovateur. Hein? Pourtant, c'est l'innovateur qui produit l'innovation. Ou bien, c'est comme tu me dis, il y a une machine qui fabrique quelque chose. Tant que la machine fabrique, moi je détruis la chose, mais je laisse la machine. Il va continuer à fabriquer. N'est-ce pas? Donc voici les 2 principes de la dawa. Si vous voyez que quelqu'un est combattu, c'est qu'il a mis ces 2 principes en pratique. Et c'est ce que le Cheikh Mohammed bin Abdul Rahimahullah a dit dans Sitatul Mawadi'. S'il est combattu, c'est qu'il a mis ces 2 principes en pratique. Surtout le deuxième. An-nizaratu an-shirk wa-an-nizaratu an ahli al-ahwa wa ahli al-bid'a. Voici. Mais, voilà pourquoi il a dit maintenant, da'watu ilayhi, il a dit as-sabru alal. Parce que as-sabru alal adafi la buddha ba'da da'wa. Après la dawa, c'est impératif. Quand tu commences la dawa, c'est impératif. Pourquoi? Si tu mets ces 2 principes en pratique. Mais si tu as mis un seul, tu appelles les gens à ce qui est bon, makarimul akhlaq, wa ghayr zalik, et tu ne les mets pas en garde contre le shirk et les innovateurs, même les innovateurs seront tes amis. Tu n'auras même pas de problème avec eux. Ils ne vont pas te détester. Ils ne vont pas, je parle des innovateurs, ceux qui sont vraiment ancrés dans leur innovation. Je ne parle pas des al-maghrourun, ceux qui sont trompés et qui les suivent. On va doucement avec eux, on les appelle au tawhid. Mais les têtes farouchement opposées à la sunna, ils ne seront jamais tes amis. Donc tout ça c'est impliqué dans la voie de ceux qu'on veut suivre. Quand il a dit minan nabiyyin, les nabiyyin, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ashaddu nas bala'an man al-anbiya. Les gens les plus éprouvés, c'est qui? Les prophètes. On demande à Allah de nous guider sur la voie. Et on ne veut pas être éprouvé.
Hein? Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Et qu'Allah nous fasse comprendre la religion dans ces tests avec la compréhension de nos pieux prédécesseurs. طيب. ثم أورد الشيخ رحمه الله فيما يلي. Ensuite, le cheikh va mentionner dans ce qui va suivre نماذج من الكتاب والسنة تشتمل des exemples venant du Coran et de la Sunna qui impliquent à la isbati asma'illah, l'affirmation des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala fima yali iradu zalik, dans ce qui suit bi'iznillahi tabaraka wa ta'ala. Donc maintenant, les chapitres que nous allons voir dans ce livre. D'abord, il va aller qismul awwal wa thani wa salis wa jusqu'à la fin, mais on va voir un à un. Et j'avais promis qu'on aura un groupe pour pouvoir mémoriser. Inch'Allah, dès aujourd'hui, je vais mettre le groupe en place. Et ceux qui veulent vraiment mémoriser, je vais mettre une partie pour qu'ils mémorisent et rendent cela avant le dimanche dans le groupe. Et ça sera écouté et corrigé, Inch'Allah, puisqu'on n'a pas le temps. Mais si on s'encourage comme ça à mémoriser des tests, bismillah, on va arriver. Voilà pourquoi le cheikh Abdul Mohsin Al-Qasim, il a dit une parole qui est très très importante. Il dit celui qui veut maîtriser la aqidah, il dit 2 livres. Ces 2 livres, tu mémorises et tu écoutes des shuruhat. Si tu as mémorisé que tu as compris, anta indaka al-aqida allati tudkhilu aw yudkhiluka al-jannah. Tu auras la aqida qui va te faire entrer au paradis. Quels sont ces 2 livres? Il dit Kitab al-Tawhid et puis Al-Aqidatu Al-Wasitiyya. 2 livres. طيب. Et tout ce que nous faisons, nuridu al-Jannah wa najat min an-nar. Donc pour être préservé, il faudrait qu'on étudie. طيب. Car cette religion est une religion de science. Loni le bepara ke ni dinan kono. طيب. Loni le fana bi kishi. Ni bar dina fe, ibid loni le ka. Oda ala kira ko le sallallahu alayhi wa sallam ako man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Ni kasrata, tu as pris une voie pour chercher la science, Allah te facilite le paradis. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire par l'obtention de cette science et la mise en pratique de cette science, le paradis sera facile ou pas. Et si Allah veut du bien pour toi, Allah te dirige vers la science. Man yuridillahu bi khayran yufaqihu fid-din. Donc, nous avons, bismillah, en cela, des textes qui sont très clairs pour nous inciter à apprendre la science. Et il n'y a pas à faire de petits, ni de grands, ni de vieux. Il y a certains salafs qui ont commencé à apprendre la science à 80 années. 80 ans. Et il a tellement fait d'efforts, après ces 80 ans-là, il a fait 20 ans sans dormir sur son lit. Parce qu'il cherchait la science. Il sort d'ici, il va là, à 80 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Nos vieux à 80 ans, ils sont à la maison. Le matin, ils sortent, ils s'assoient sur la chaise jusqu'au soir. Hein? Mais lui, à partir de 80 ans, il cherchait la science. Et il n'a pas dormi sur son lit pendant plus de 20 ans. Mais regardez, les Sahaba radiallahu anhu, ils ont cherché la science à quel moment? Étant âgés. Man sadaqa, sadaqahu Allah. Celui qui est véridique, Allah subhanahu wa ta'ala l'accorde le tawfiq. Soyons véridiques
et cherchons cette science-là. Et c'est par cette science que nous serons élevés. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la science et qu'il nous facilite la mise en pratique. Alors mon conseil, ayyuhal ikhwa, c'est que on ne va pas rentrer dans ce chapitre, parce que le maqsoud, c'est de comprendre et de mémoriser les tests, même si ce qu'on a fait, il est peu. C'est ce qu'est le maqsoud. Et comme à Annana Nara, on voit que il y a certaines personnes qui me regardent, il y a la faim, les yeux sont devenus petits. Donc, Inch'Allah, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de nous guider sans fin sur le droit chemin. Bon, à la fin, je vais juste aborder un sujet qui est très très important et ça fait partie de at-tasfiyya, la purification de cette religion. Le Cheikh Albani, rahimahullah, il appelait beaucoup à ce principe-là, qui est que notre religion est basée sur deux choses, at-tasfiyyatu wa at-tarbiyya, la purification et l'éducation. C'est très important. La purification de notre religion, min kulli shawa'ib, de tout mélange, qui peut amener les gens à l'égarement. Min al-mukhalafat wa ghayri zalik. Wa yakumu bihi ahlul ilm wa talaba. Les savants et les étudiants, ils font l'effort, fi kulli makan, de rejeter, de repousser ce qui n'en fait pas partie de la religion. Et c'est ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Rad, ça veut dire, rad, le sens même de rad, c'est quoi? C'est-à-dire, quelqu'un dit une parole, moi, comment le fort, côté ben sahabama. Il veut comment nous causer aérement. Il va vous connaître comment tant qu'à dîner kono. C'est pas dans notre religion cette parole. Adaman rad. On retourne cette parole vers lui. Hatta, ils viennent avec une parole qui est conforme au test. Adaman rad. Wala budda minhu. C'est impératif. Tayyib. Même chez les Ahlul Kitab, c'est l'engagement que Allah subhanahu wa ta'ala a pris avec eux. Mais, regarde comment Allah les blâme. Allah dit, wa iz akhadallahu mithaqa alladhina utul kitab. Allah a pris l'engagement avec les gens du livre. La tubayyinunnahu linnas. Vous allez clarifier la vérité aux gens. Wa la taktumuna. Et vous n'allez pas cacher cette vérité. La Bouddha min zalika. Tayyib. Allah nous accorde la compréhension. Donc à cela, s'il arrive que nous on tombe sur les propos de certaines personnes qui essaient de déformer les tests pour pouvoir défendre leurs passions, c'est de notre obligation. Je dis bien notre obligation de clarifier cela pour que les gens puissent comprendre. Et il y a une règle qui est connue chez les savants, surtout lorsque l'erreur est présente et que annas yatadawaluna, les gens s'envoient entre eux. Quand c'est présent et que les gens commencent à s'envoyer, les savants ils ont une règle qui disent quoi? La yajuzu ta'khirul bayan an waqtil haja. Il n'est pas permis de retarder la clarification dans son moment. Tayyib. Non. Donc à cela, il y a certains
qui utilisent les fatawa des ulama pour pouvoir casser certains principes du manhaj salafi. Si nous on se tait et qu'on ne dit pas cela aux gens, Rubbama, les gens vont penser que c'est la vérité. Ils vont suivre cela alors que ce n'est pas la vérité. Mais ils font cela pour attaquer certaines personnes qui leur ont clarifié leurs erreurs. Ils font cela pour les attaquer ou bien pour les dénigrer. Car l'intention ici même, lorsque c'est pour clarifier la sunna, la salafia aux gens, ce n'est pas dans une fatwa qu'on va le faire. Mais c'est plutôt ce que les frères salafis, les frères de la sunna, fi kulli makan, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, ni au Mali, ni en Guinée. Dans tout endroit, si on veut faire comprendre la salafia aux gens, qu'est-ce qu'on fait? Non? Les livres qui montrent cette croyance, ces livres-là ne sont pas détachés du Coran et de la Sunna. Ces livres-là, ce sont les istimbatat, les khulasa de la croyance des gens de la Sunna, qui est condensée dans ces livres et qu'on doit étudier et on doit enseigner aux gens. Mais ces personnes, ils ne font pas cela. Ils ne font pas cela. Mais ils vont s'appuyer sur des fatawas des savants qui ne sont même pas spécifiques, qui sont générales. Et ces savants ont des paroles, d'autres paroles qui montrent que ces savants n'ont pas généralisé la parole. C'est ce qu'ils ont dit dans cette fatwa. Ça va? Un savant peut dire par exemple, ce n'est pas permis de dire à quelqu'un, telle personne mubtada. Mais en même temps, il dit dans une autre parole que c'est permis de dire mubtada. Tu comprends cela? Qu'il a dit ceci dans un contexte et il a dit l'autre dans un contexte. Mais lorsque tu viens, tu prends cette parole du savant et puis tu montres que il a dit mubtada ici. Donc ça montre qu'on ne doit plus dire mubtada. Alors, tu as décontextualisé la parole du savant. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux Juifs. Parce qu'Allah a dit yuharrifuna al-kalim an mawadi'. Ils enlèvent les propos dans leur contexte. Ici, cette personne a pris une fatwa de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, la fatwa que nous avons ici. Et la fatwa parle de quoi? Ça parle du jugement de rendre certains imams de la sunna innovateurs. Et la personne a mentionné un exemple, l'imam Nawawi et l'imam Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani. طيب ما حكم التبديع? Quel est le jugement de rendre innovateur un ensemble des imams, des gens de la sunna? Il a dit quoi? Les imams des gens de la sunna. بحجة أنهم أخطأوا. Par argument qu'ils ont fait erreur. Oka khata ok. Toyib Akidala. Comme Nawawi et Ibn Hajar al-Asqalani. Alors, Cheikh Ibn Baz, il a répondu d'une façon générale et dans le contexte itzien. Vous comprenez? Parce que là, on parle de qui? L'imam Nawawi et Hafiz Ibn Hajar, dont la majorité des savants reconnaissent
que ces deux imams sont réellement tombés dans les erreurs. Surtout dans l'Aqida, Asma wa Sifat. Ils sont réellement tombés dans ces erreurs. Walakin, ils ont fait beaucoup de ihtimal. Est-ce que l'argument a été dressé contre eux? Est-ce que ça n'a pas été dressé contre eux? Il y a beaucoup de ihtimal. Vous comprenez? Parce que dans les principes de la sunna, pour rendre quelqu'un innovateur, il y a des shurut, il y a des conditions et intifa al-mawani, mais ce n'est pas toutes les innovations. Donc, on respecte ces shurut. L'innovation des Khawarij, par exemple, on ne respecte pas. Dès que tu appelles à sortir contre l'autorité, tu deviens automatiquement Khariji. Même le simple fait de voir qu'on ne doit pas prier derrière l'autorité, l'imam, l'autorité, tu deviens directement Khariji. Ça, c'est des principes dont les salafs n'ont même pas demandé si on doit dresser la preuve contre lui ou pas. Ça, c'est connu. Et on a donné des exemples dans nos différents cours ici. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ces imams-là, il y a eu beaucoup de kalam. Mais tous les savants, je dis bien tous les savants à l'Itlaq, ont reconnu et ont affirmé que ces deux imams sont tombés dans les erreurs. D'autres les ont affiliés à l'Aqida des Ash'ari parmi les gens de la Sunna. Parmi nos imams de la Sunna. D'autres ont affilié l'imam Nawawi à l'Aqida des Ash'ari, mais n'ont pas dit comme les Haddadiyya. Ça va? Et d'autres ont affirmé aussi que ils ont l'Aqida parce qu'ils dégagent cela. Mais là, nastati an-nubaddi'ahum. On ne peut pas les rendre innovateurs parce qu'on ne sait pas si la preuve a été dressée contre eux ou bien d'autres choses. Walakin al-haqqu annahum min a'immati ahli sunnah. Ils ne sont pas innovateurs. Mais la question qui est venue de cette manière, le Cheikh Ibn Baz, il a dit une parole qui est claire. Il a dit man akhta, celui qui fait l'erreur, la yu'khaz bi khata'i. On ne prend pas son erreur. Al-khata mardoud. L'erreur est rejetée. Comme par exemple ce que l'imam Malik dit. Ma minna illa raddun wa mardoudun ali. Illa man sahib hadha al-qabr. Chacun d'entre nous, notre parole est rejetée et prise. Sauf celui qui est dans cette tombe. Il parle de qui? Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et il a montré que kullu alim yukhti wa yusib. Tous savants fait erreur, ça c'est connu. L'erreur c'est, comme on le dit, l'erreur humaine, n'est-ce pas? Tout le monde fait des erreurs. Est-ce que on blâme quelqu'un à cause de l'erreur qu'il a fait? On ne le blâme pas à cause de l'erreur qu'il a fait, mais on le blâme pour s'entêter sur l'erreur. Est-ce que vous comprenez? On le blâme de s'entêter sur l'erreur. Et ce que le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il a dit ici, il a montré que quelqu'un qui tombe dans une erreur, Maroufan, il est connu, Bittiba'i Salaf, mais il est tombé dans l'erreur. Vous allez comprendre que le Cheikh Ibn Baz, il ne parle pas de celui qui a fait des erreurs dans Akida. Il a été interpellé. Il a refusé de revenir comme celui qui est en train de traduire cette fatwa. Il ne parle pas de cela. Il a dit, Man waka, yani, wa idha kana min ahli al-aqidati salafiyya. S'il fait partie des gens de la aqida salafiyya, tayyib, wa waka fi ba'd al-aghlat, il est tombé dans certaines erreurs, fayutrak al-ghalat. On laisse son erreur, wala yukhrij, ou bien wala yakhruj bihadha min al-aqidati salafiyya.
Mais il ne sort pas par cette erreur de l'aqida de la salafiyya, إذا كان معروفا باتباع السلف. S'il est connu par le suivisme de la voie des salaf. هذا, c'est dans un contexte bien précis. Si la personne, il avait une erreur, il fait partie des gens de la sunna, il suit l'aqida des salaf, nous ne pressons pas pour dire que c'est un innovateur. Jusqu'à dresser la preuve contre lui. Mais dire que mutlaqan, s'il tombe dans l'erreur, il reste toujours salafi, ma yakulu hadha ahad. Aucun savant ne dit ça. Vous comprenez? Et continuons. Il a donné l'exemple, il a dit, regardez, walakin taqa minhu ba'd al-aghlat, mais il a eu certaines erreurs fi ba'd shuruh al-hadith. Dans l'explication de certains hadiths, ou fi ba'd al-kalimat, ou bien dans l'explication de certains propos allati tasdur min, qui arrivent de lui. Ça c'est quoi? On appelle ça comment? Il a fait une interprétation. Mais son but n'était pas cette erreur. Vous comprenez? Il a fait une interprétation, mais son but n'était pas cette erreur. Mais il est tombé dans l'erreur, comme cela peut arriver même à Cheikh Ibn Baz lui-même qui parle. Sera arrivé à Cheikh Ouzeymin ou pas? Il a fait l'erreur et qui a répliqué sur lui? Cheikh Touwaijiri, ça c'est connu. Cheikh Albani, il réplique sur Touwaijiri, sur des erreurs. Touwaijiri réplique sur Albani. Les savants mazal ou yarudduna ba'dhum ala ba'd. Ils n'ont pas cessé de mettre en garde ou bien de faire des roudoud. Hein? D'autres même. Cheikh Oubeid, il a beaucoup mis en garde contre certains qui sont aujourd'hui connus comme les ulama. Le fait de rendre cette parole itlaq et dire que si la personne tombe dans une erreur de aqidah, on lui reste son erreur, mais il reste toujours salafi. Voici ce que ce monsieur essaie de faire avaler à ceux qui le suivent. Parce que il veut une chose. Il a pris la fatwa de Cheikh Fawzan pour montrer que Jar wa Ta'dil est fini. Quand Cheikh Fawzan a dit Jar wa Ta'dil, c'était à l'époque des Muhaddis. Donc c'est fini. Il n'y a plus de Jar wa Ta'dil. Le fait de dire Fulan Hizbi, Fulan Mubtadi, on ne doit plus dire. Tout le monde est sunnite. Tout le monde est sur la bonne voie, puisqu'on ne doit pas dire que telle personne est comme ça. Ou bien, maintenant, il prend la fatwa de Cheikh Ibn Baz pour montrer que, quelle que soit l'erreur de la personne, on laisse l'erreur, mais on le suit. Hein? Il dit, voilà pourquoi j'ai noté certains de ses propos ici. Il y a un frère qui a noté ici. Il dit, voilà pourquoi si quelqu'un de la sunna fait une erreur dans la croyance ou le manhaj, nous délaissons son erreur et cela ne le fait pas sortir de la sunna. Il fait erreur dans aqidah ou bien manhaj. Je vous pose la question. Est-ce que cette parole c'est à la litlaq? Pour celui qui étudie même un seul livre dans le manhaj, il comprend cette masala. Plus que celui-là qui dit qu'il a eu doctorat et qu'il est cheikh et qu'il enseigne les gens la salafiyya d'après lui. Laissez à la litlaq. Voilà pourquoi il va pousser sa parole plus loin. Il dit on ne dit pas qu'il n'est pas salafi s'il est connu parmi les gens de la salafiyya. Même quel que soit le rêve qu'il fait, c'est-à-dire avec khataouke, akidala, ou bien manhaju bundala, on laisse son erreur. C'est-à-dire, si quelqu'un parmi les salafis appelle au khuruj, on le laisse avec son khuruj, mais nous, on le suit. هذا إفساد في الأرض.
Ça, c'est la perversion sur la terre. Et c'est ce qu'il essaie de faire avaler aux autres. Mais quand nous on parle, on dit nous on est petits. On est petits et ils sont grands. Restez, ils sont grands. C'est eux qui vont vous conduire directement là où vous voulez. Prenez la science avec ceux qui vous lient aux savants. Mais vous prenez la science avec ceux qui vous coupent des savants. Qui vous montrent même qu'ils enseignent plus que les savants. Que même chez eux, ceux que les savants enseignent là-bas, chez eux, ils sont mieux que ceux que les savants enseignent là-bas. Il faut réveillez-vous. Il faut qu'on se réveille. La religion que moi je pratique, la sunna que je pratique, c'est pour moi-même. Et je ne vais jamais mettre ma religion en danger à cause du diplôme de quelqu'un. Ou bien à cause de la place de quelqu'un, ou bien la richesse de quelqu'un. Jamais je ne vais faire cela. C'est ce qu'un salafi doit se dire. Quelle que soit la personne, tu écoutes, s'il est en erreur, tu montres son erreur. Mais ici, regarde la parole qu'il a dit. Il dit ceci à la parole de Cheikh Ibn Baz. Voici la parole de Cheikh Ibn Baz. Wallah, ikhwa. Est-ce que Cheikh Ibn Baz dit ça? Ikhwa. Est-ce que Cheikh Ibn Baz dit que celui qui est en erreur, quelle que soit son erreur, il reste salafi? Mais, tant qu'il est connu pour la sunna, il reste salafi. Hein? Cheikh Ibn Baz dit ça? Il dit, mais nous les gens de la fitna, ils ne travaillent pas avec cette parole de Cheikh Ibn Baz. Nous on dit, qu'est-ce qu'on dit? Je vais vous lire une parole de Cheikh Ibn Baz ici dans même Majmou al-Fatawa. Parole de Cheikh Ibn Baz. Il contredit totalement ce qu'il a dit ici. Et qu'il affilie au Cheikh Ibn Baz. Tayyib. Voilà ici. Vous pouvez trouver aussi sur le site de Cheikh Ibn Baz. La question a été posée à Cheikh Ibn Baz ici. Hal kullu man yafal bida yusama mubtadi'an? Est-ce que toute personne qui fait l'innovation, on l'appelle mubtadi'a? Wa mata tutlaqu kalimatu mubtadi'a ala shakhs? Quand est-ce que on dit qu'une personne est mubtadi'a? Puisque lui il dit ici que même s'il a fait erreur dans l'aqida, on laisse son erreur, mais il est toujours salafi. Écoutez la parole de Cheikh Ibn Baz. Cheikh Ibn Baz dit al-aslu, la base. Il vient avec la base. L'autre, il l'a donné dans un contexte bien précis. On a parlé de Hafiz ibn Hajar al-Asqalani et de l'imam Nawawi et de certains imams qui sont connus pour défendre. S'ils ont fait erreur, on les laisse leur erreur. Mais nous, on suit ce qui est la vérité, comme ce que les imams ont fait avec Hafiz ibn Hajar et l'imam Nawawi. N'est-ce pas? Tu vas dans Charles Sahih Muslim, il a des ta'wil là-bas, l'imam Nawawi. Mais est-ce qu'on prend ces ta'wil? On ne prend pas. Mais, s'ils étaient là, qu'on avait dressé la preuve contre eux qui n'avaient pas accepté, ils deviennent quoi? Innovateurs. Ça, c'est le aslu chez les gens de la sunna. Mais regardez ce que Cheikh Ibn Baz va dire ici. Il dit, al-aslu, fi man fa'al al-bida. La base, chez celui qui fait la bida, yuqalu lahu mubtadi'. On lui dit innovateur. Ça, c'est la base. Hadha huwa al-asl. Voici la base. Yuqalu lahu mubtadi'. Ça, c'est la base. Lakin, voilà. C'est là maintenant on va venir avec les conditions. Sinon, la base, si tu fais une erreur, si tu fais une innovation, on doit t'affilier cette innovation ou pas. C'est ton action. N'est-ce pas? C'est ta parole. On t'affilie cette innovation ou pas? Ça, c'est la base. Mais pourquoi les savants sont venus avec Iqamat al-Hujja? Parce qu'on pense qu'ils ne savent pas. Mais, ce n'est pas ça la base. Mais c'est Iqamat al-Hujja, dresser la preuve si la personne est venue pour savoir s'il sait réellement qu'il est tombé dans l'erreur ou pas. Est-ce que vous comprenez?
Maintenant, regardez ce que le Cheikh Ibn Baz dit. Lakin idha kana jahilan. S'il est ignorant, yu'allam. On l'enseigne. On lui dit que tu as fait telle erreur, tu es tombé dans l'erreur de l'aqid et puis dans le manhaj. Oui, celui qui fait une erreur dans l'aqid et puis le manhaj, on les prévient. On fait iqamat al-hujja comme on a fait contre celui-là. Combien d'années? Hein? Bon, tayyib. Le Cheikh Ibn Baz dit, Iza kana jahilan yu'allam. Si il est ignorant, on l'enseigne. Wa mata taba. S'il se répand là, yusamma mubtada. Lui s'est repenti. Au lieu de prendre des fatwas pour venir te défendre, ou bien détruire, détourner les tests, cherche à te repentir. Tu reconnais que tu es en erreur. Voilà pourquoi tu es en train de te défendre. Ou bien, maintenant cherche à te repentir. Et intaha al-mawdu. Et c'est fini. Al-amru sahal. Tayyib. Écoutez encore la parole de Cheikh Ibn Baz. Cheikh Ibn Baz dit, Iza asarra, s'il persiste. Écoutez bien. S'il persiste, yusamma mubtadi'an ala hasabi bid'ati. On le nomme innovateur selon son innovation. S'il est tombé dans khuruj, on dit khariji. S'il est tombé dans raft, on dit rafidi. S'il est tombé dans i'tizal, on dit mu'tazili. S'il est tombé dans tasawwuf, on dit soufi. S'il est tombé dans tablighiyya, on dit tablighi. Wa ghayr zalik. Qu'Allah nous préserve. Hein? Hatta regarder une masala qui n'est même pas aqadi. Regardez ce que le Cheikh Ibn Baz va dire ici. Il dit qu'alladhi yusiru ala al-ihtifal bil mawlid. Ihtifal bil mawlid, fêter anniversaire. Aslan, et ça rentre dans Bab al-Aqida. Hein? Mais si tu restes dessus, mubtada. Mais qu'en est-il de maintenant, ce que lui dit ici, dans sa parole? Il dit, même si il tombe dans l'Aqida, dans l'erreur de l'Aqida de manhaj, on laisse son erreur de l'Aqida et puis de manhaj, et il est toujours salafi. Mais c'est chez les gens de la fitna, il n'est pas salafi. Et il ne travaille pas avec la parole de Cheikh Ibn Baz. Nous le disons, voici la parole de Cheikh Ibn Baz qu'on vient de lire, qui contredit ce que tu as dit, et tu essaies de modifier ça. La naqbalu hadha. On ne va pas accepter ça, et on va montrer la vérité aux gens. qu'Allah nous préserve. Il dit pour les gens de la fitna, celui qui commet une erreur dans la croyance ou le manhaj, ils le font sortir automatiquement de la sunna, car leur but n'est pas de guider les gens, mais de faire sortir les gens de la salafia. Si le but des gens, de ces gens de la fitna qu'ils appellent ashabul fitna, si c'est leur but, c'était de faire sortir les gens de la salafia, ils n'auraient pas donné tous ces cours-là. Ils n'auraient pas fait ça. On allait juste s'asseoir pour lui l'attendre. Dès qu'il fait quelque chose, on frappe sur lui. Et puis on rentre dans notre trou encore. Ou bien, parce que la réalité, c'est que nous, on ne cherche pas à ce que les gens y rentrent. Nous, on fait sortir. C'est-à-dire ces gens de la fitna, ils vont sortir les gens de la salafia. Selon eux. Comme un jugement. Hein? Parler sur l'intention des gens. Hein? Et d'autres, ils ne connaissent seulement de la salafia que des roudoud, des mises en garde. Ça, aslan, ce n'est pas la parole d'un salafi, ça. Ça, c'est les khwan muslimines. Parce qu'ils n'aiment pas le radon. Ils ne connaissent seulement que des roudoud de la salafia. Ok. Donc, ça veut dire que c'est les roudoud seulement ils font. C'est ce qu'ils ont dit à Cheikh Rabi.
Cheikh Rabi, tout ce qu'il connaît, c'est le redoute. Pourtant, il a enseigné des livres dans fiqh, dans d'autres choses. Maintenant, est-ce que nous, c'est redoute seulement on connaît? On n'enseigne pas fiqh, on n'enseigne pas langue arabe, on n'enseigne pas akida, on n'enseigne pas toutes ces sciences-là. Hein? La justice dans toutes choses, c'est ce qui est mieux. Et ensuite, il dit celui qui se trompe, on ne prend pas son erreur. Oui, c'est vrai, on ne prend pas son erreur. Ça, c'est la vérité. Non. Qu'Allah nous préserve. Et à la fin, maintenant, il dit si on devait délaisser quelqu'un à cause de ses erreurs, qui ne pense pas que on va prendre la science avec quelqu'un. C'est-à-dire, cette parole me vient d'un docteur. Hein. C'est quelqu'un qui dit qu'il a eu doctorat. Non, de vous à moi. C'est un ignorant qui peut dire, c'est-à-dire un ami parmi les awam, qui va dire, Abinafo, Erebe Bella, Nankan Modo Tuyaka Erekoson, c'est un London Moshi. Ça, c'est un ami qui peut dire ça. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a étudié. Parce que la base même pour nous, en islam, inna hadha al-ilm din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Pourquoi tu dois regarder? Le but là, en regardant avec qui tu dois prendre la science, le but c'est quoi? C'est de voir s'il ne va pas te conduire directement dans l'égarement. Ou bien, hein? Maintenant, si je pense que tout le monde a des erreurs, bon, en tout cas, si je dis je vais éviter de prendre la science avec celui qui n'a pas d'erreur, alors c'est que je ne vais pas trouver quelqu'un. Tout le monde a des erreurs, mais il y a d'autres qui se sont repentis. C'est ceux-là on doit prendre la science avec eux. Ceux qui refusent, comme lui, on ne prend pas la science avec eux. Parce qu'il sait la vérité, mais il cherche à se défendre à cause de ses propres intérêts. Quelqu'un qui est prêt à défendre sa propre personne au-dessus des preuves, est-ce que celui-là, on doit lui faire confiance dans la religion? Hein? Moi, quand je suis là, hein? Là, qu'Allah nous préserve. Donc, cette parole, ce n'est pas là. Tout le monde fait des erreurs. Kullu yukhti. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam montre cela. Kullu bani Adam. Est-ce qu'il s'est limité à ça? Il a dit tout le monde fait des erreurs. Donc, aïe bête ana chouyaï. Il a dit ça. Dans le hadith même, il y a sur lui. Wa khayrul khatta'ina tawwabun. C'est cela qu'on doit suivre. Qu'Allah nous préserve, quoi. Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Nous demandons à Allah de nous guider et de nous montrer la vérité en tant que vérité nous permet de suivre cette vérité. Allah, notre but, c'est as-subut ala hadha al-manhaj. Tout notre but, c'est ça. Moi, j'apprends la salafia, j'apprends. C'est que mon dernier souffle me trouve sur le manhaj salafi. Pour être dans le groupe sauvé. C'est ça mon but. Ce n'est pas une histoire d'assabiya. Je suis salafi, c'est nous les salafis, on va les... Non, c'est pas ça. C'est pas une histoire d'assabiya. C'est pas du fanatisme. C'est pas de la hizbiya aussi. La seule chose, c'est que on doit demander à Allah de nous raffermir et d'étudier et de rester sur ces principes-là. Mais ceux qui essaient de venir apporter des ambiguïtés, comme celui-là, il va prendre des fatwas pour dire, à la fin, même dans son audio, il dit, à la fin de ces traductions de fatwa, Inch'Allah, les gens vont comprendre la salafia. Si vous voulez comprendre la salafia, voilà Aqidatul Wasitiyya, Kitab al-Tawhid. Les kutub sont connus. Restons accrochés à ça, mémorisons les thèses, mettons en pratique. C'est ça que le manhaj salafi dans la croyance. Mais fatwa, déformé. Et c'est dans ça que les gens vont comprendre la salafia. Hein?
Nasalullah al-afiyya wa salam. Et affilie cette salafia-là à Ibn Baz que non, ils ne sont pas sur la compréhension d'Ibn Baz. Ils ne sont pas tant. Ok. Là même il dit, ce que Ibn Baz dit, ou bien ces savants-là disent contre eux, ils cachent ça, ils ne montrent pas aux gens. Et quoi? Allons terre à terre. Fatwa que lui il a pris. Et il a essayé de se défendre pour dire quelle que soit ta aqidah, c'est-à-dire si tu fais une erreur dans la croyance ou le manhaj, c'est-à-dire on laisse ton erreur mais tu restes toujours, on ne fait pas sortir de la salafia. Hein? Et l'autre parole qu'Ibn Baz a dit, que si une personne tombe dans l'erreur, on l'enseigne. Et puis s'il refuse, il est mubtadi'. Est-ce que lui, il n'a pas caché l'autre parole d'Ibn Baz qui est contre lui? Hein? Est-ce que là, il a mentionné ça? Hein? Ah. Maintenant, après, tu prends ta propre maladie pour nous lapider avec ça. qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Sans preuve. Ça, on va laisser les frères salafis même. Ils même vont juger ça. Quoi. Mais quand même, on va faire esprit de synthèse. Hein? Ok. Lui, c'est sorti. Avec les sorties des salafis. Qui ont dit, il a dit ça, il a fait l'éloge des innovateurs, voilà la parole des savants. Il a dit, Firqat Nadia n'existe pas, voilà la parole des savants. Il a dit ça, voilà la parole des savants. Voici ce que les salafis ont dit. Et encore, le fait de mettre en garde, ils ont consulté les savants. Tout ça, il y a eu des étapes. Mais lui, il est sorti, Fitna Morole, Ndjogotola, Ndjogo demande le Bola, entendant. Il y a preuve dessus. Hein? Est-ce qu'il y a Dalil? Bon, les salafis critiquent les gens sans preuve. Qui critique les gens sans preuve? Hein? Oui. Et puis, tu montres son erreur avec les preuves. Et ce qui est connu, c'est que la réalité, c'est que les gens disent non, vraiment, au Bagalama, les gens vraiment, ils sont tombés sur lui, Taki, non, il est comme ça, non, lui, il n'a pas de problème, il ne va pas répondre. C'est parce qu'il ne peut pas. Sinon, il allait répondre. Hein? Sinon, en bas, il combat des gens. Et ça, on a reçu des informations de différentes localités par rapport à ça. Non, au fond, on avait mentionné, on mentionne ça. De plusieurs personnes, pas d'une personne. Donc, on sait combattre. Hatta, lorsque il apprend que tu écoutes les salafis, ça fait autre chose. Tu fais le combat en bas, il faut sortir. S'ils ne sont pas sur la vérité, tu fais ça clairement. C'est ça qu'on appelle l'islam. C'est ça qu'on appelle Bayan al-Haq, clarifier la vérité aux gens. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Là, ce qui est obligatoire sur nous, c'est de clarifier ce genre de choses-là. C'est vrai que nous avons déjà passé sur le cas de cette personne, mais chaque fois qu'il sort avec des ambiguïtés, il faut clarifier aux musulmans pour que les musulmans puissent savoir. Cette fatwa d'Ibn Baz qu'il a traduit, voilà l'autre fatwa d'Ibn Baz qui montre qu'Ibn Baz ne parle pas de ceux qui ont erreur dans Akida, Manhaj, et puis il refuse de se repentir comme lui, comme ça. Ibn Baz même dit, s'il refuse, wa in asarra, s'il reste dessus, on dit quoi? Mubtadi'. Lui, il est resté dessus, mais il n'est pas resté dessus. Il a refusé de se repentir. Vrai ou faux? Barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.